Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous parler de vérité. Quelle est notre vérité? Quelle est votre vérité? Quelle est ma vérité? En tout cas, ma vérité n'est pas forcément celle des autres et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Tout a commencé lors d'une séance de gym maternité. Oui, comme je vous l'ai dit, je me suis inscrite à de la gym entourée de femmes enceintes, de mamans, etc. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce cours parce que déjà le premier jour je me suis dit mince, il y a un souci, elles ont toutes des bébés et moi je suis la seule enceinte, mais en fait voilà, c'est vraiment à la fois pour venir quand son bébé est tout petit et en venir aussi durant la grossesse. Les exercices sont adaptés à tout le monde, donc c'est trop chouette, mais ça permet aussi vraiment de recréer ce village dont on a tant besoin quand on est en postpartum et donc de pouvoir voilà, toutes les filles sont très proches, elles m'ont tout de suite demandé mon prénom, etc. et m'ont intégré un peu à leur groupe et l'ambiance est hyper mignonne et donc ça commence par l'idée qu'une des mamans, c'est son premier enfant et sa petite fille du coup a 3 mois, elle parle à la professeure, donc la professeure qui a une 60aine d'années, qui fait ça depuis 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais qui clairement a de l'expérience avec les mamans et les bébés. Qui, elle du coup lui dit en fait j'ai l'impression que c'est pas normal parce que mon bébé il a toujours sa langue vers le bas et qu'est-ce que toi t'en penses? Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un souci? Et là, la prof qui est très cool, très fluide, lui dit bah pour moi il y a aucun souci parce que ton bébé il a quand même l'air en bonne santé, de bien manger, de bien grossir, il a pas l'air de se plaindre de ça, donc je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Et du coup on en est venu à parler de... Donc c'était quelqu'un qui lui avait dit ça. Elle est allée voir une ostéo ou je sais pas qui lui avait dit écoutez, là, il faut que vous fassiez des exercices parce que c'est pas normal, votre bébé il a ceci, nanana. Et donc elle, ça lui avait mis une pression. Et en fait, ça c'est... pour avoir pas mal de mamans de jeunes enfants autour de moi et de mamans de bébés notamment, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la maternité. Moi, je l'ai beaucoup ressenti aussi en tant que maman de premier enfant. C'est que, en fait, des fois, des professionnels, des personnes qu'on rencontre vont nous dire et vont nous faire prendre conscience ou nous faire comprendre, plutôt que glisser cette idée dans notre tête que ce qu'on fait, c'est pas bien et que la vérité, elle est ailleurs. Que, en fait, ce serait mieux de faire ceci. Donc, notamment, nous, on l'a eu pour le frein de langue de notre fils. Depuis qu'il est bébé, voilà, on nous a dit, mais non, il n'y a pas de souci de frein de langue. Mais s'il y en a un, mais non, il n'y en a pas. Et en fait, selon qui on allait voir, il y en avait ou il n'y en avait pas. Mais en tout cas, son problème de santé, il avait un reflux à la naissance. Bah, il a duré pendant des mois, des semaines où il pleurait tous les jours pendant 4 heures et clairement ben ça a contribué à pas mal de difficultés dans mon arrivée dans la maternité. Mais du coup ici ce que j'ai exprimé à cette maman, sachant que moi je suis enceinte de mon deuxième enfant maintenant, je lui ai dit écoute, à choisir vraiment je me serais mis tellement moins la pression que ce que j'ai pu faire avec mon premier et je pense que l'idée c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas de vérité unique finalement. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un parallèle évidemment avec l'entrepreneuriat, mais l'idée pour moi c'est se dire vraiment il n'y a pas qu'une seule vérité. Et donc si on s'en tient au bébé, ce qu'on préconisait il y a quelques années, ça ne se fait plus. On disait de stériliser les biberons, de désinfecter absolument le cordon ombilical alors que maintenant on le touche même plus. Selon un pédiatre que vous allez voir, en fait, votre enfant il ira très bien, sa courbe de poids va bien. Selon un autre, en fait, il faut qu'il prenne plus de poids, il faut arrêter l'allaitement, il faut le complémenter. Selon ce qu'un pédiatre dira, c'est que votre enfant il tient bien assis, c'est génial pour son âge, et pour un autre il sera en retard. Donc voilà. Et nous en fait, quand c'est des professionnels, quand c'est des gens qui sont censés avoir l'expérience et détenir un petit peu le savoir, on le prend comme une vérité générale en mode ok, d'accord, c'est cool. Mais finalement, la médecine, elle évolue, nos croyances, elles évoluent. Ce qu'on pensait qu'était juste il y a quelques temps en arrière, ne serait-ce que, je sais pas, sur l'astrologie, par exemple, l'astronomie plutôt, ça l'est plus aujourd'hui.
Et donc, est-ce que vraiment on doit laisser les autres détenir la vérité, nous transmettre cette vérité et ne jamais la remettre en question? Je suis pas sûre. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire que peut-être finalement la vérité, elle est d'abord en nous, en ce qu'on ressent nous intuitivement. Et je pense que surtout, en tant que jeune maman, jeune parent, on est les meilleurs pour connaître nos bébés, pour savoir ce qui est bon pour eux, et du coup pour s'inquiéter si on a l'impression qu'il faut s'inquiéter, et au contraire pour lâcher prise si on a l'impression qu'on nous dit des choses qui ne nous parlent pas du tout, et où nous on n'a pas l'impression qu'il y a un problème. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que, au-delà de ça, dans l'entrepreneuriat, faisons un bond dans la vie plus professionnelle, j'ai vu un post qui disait, c'était une entrepreneuse qui parlait, qui disait mais moi j'ai décidé d'avoir un plan B dans ma vie parce que j'ai des enfants, parce que c'est ma sécurité, et donc oui, je pourrais à tout moment reprendre un job salarié. Ça voudrait pas dire que j'ai échoué en soi, j'en serais pas déçue. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui moi me convient d'imaginer ça, et je me sens pas assez ambitieuse parce que j'ai un plan B. Et en fait, c'est totalement ok. Mais ce post-là est totalement, si on l'écoute, contradictoire avec l'épisode que j'ai sorti il y a quelques temps en arrière, qui s'intitule exactement « Je n'aurai jamais de plan B ». Et donc, c'est juste un rappel en fait, parce que moi quand j'ai lu ce post, je me suis dit « Ah purée, moi j'ai dit exactement le contraire ». Et l'idée c'est de se dire que on a le droit en fait, selon nos visions, selon notre expérience, selon ce qu'on ressent au moment T, on a le droit d'avoir des avis contraires, des visions différentes des choses, de la vie, de réagir à quelque chose où pour certains ça va comment dire, les motiver de pas avoir de plan B, pour d'autres ça va les sécuriser, les rassurer d'en avoir un, et ok. Et donc du coup, juste par rapport à ça, du coup, je me suis un petit peu, entre guillemets, remis en question, mais je me suis posé la question, de dire, peut-être que des fois, ce que je dis, ça doit sonner comme un il faudrait absolument que tu fasses ça. Et peut-être que des fois je le dis aussi d'ailleurs. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est des mots que j'emploie parce que c'est une mauvaise utilisation du langage, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça passe par tu devrais absolument faire ça, ou par des injonctions. Peut-être même que des fois, ce que je peux dire à la fois dans mon podcast, dans mes posts Instagram, ça peut vous paraître même culpabilisant. Et donc, bien sûr, j'essaye de nuancer, mais il y a aussi une idée qui est pour moi très importante, c'est que dans le coaching, de façon générale, on va parler à votre inconscient. Et donc si on vous parle toujours de façon très douce, en mode « Ah bah oui d'accord, bah écoute-toi, fais comme tu peux, oui bah écoute, si tu te sens pas de faire ça aujourd'hui, c'est pas grave, tu le feras demain », si on était toujours dans cette bienveillance-là, vous n'avanceriez pas dans vos croyances, dans vos prises de conscience, etc. Et des fois, moi je le fais avec quasiment toutes mes clientes à des moments différents, c'est pas à chaque séance, mais des fois il y a un truc que j'ai besoin de leur dire parce que je sais que c'est ça qui va venir les bousculer dans leur inconscient, dans des croyances qui sont ancrées en elles vraiment au plus profond d'elles. Donc j'ai besoin d'aller les choquer. Et pour les choquer, j'ai besoin des fois d'utiliser un vocabulaire, de dire oh tu vas te sortir un peu les doigts, non mais tu peux pas avoir de plan B, non mais il faut absolument que tu fasses ça. Ou du coup ça va leur faire un petit choc en fait, et c'est ce choc là, ce déclic qui va les faire avancer vraiment. Donc malgré le fait que j'emploie ça mais plus dans mes séances que dans ma communication, mais ça m'arrive aussi de le faire dans ma communication, sachez que votre vérité compte énormément, et que à aucun moment, voilà, même si je vous choque comme ça et que vous ne faites pas les choses, bah en fait c'est ok. Et c'est vraiment ça l'idée du coaching, c'est que moi je vais venir bousculer des choses, mais après la vérité vous appartient, et donc ce que vous allez mettre en place, ça vous appartient. Et si je vois que vraiment c'est trop compliqué, je vais pas aller chercher à ce que vous avanciez dans cette direction finalement. Si vous me dites moi ça me parle pas, je vais jamais vous obliger, je vais essayer de comprendre pourquoi ça vous parle pas, mais je vais jamais vous obliger à le faire. Donc l'idée de cet épisode, c'était aussi de vous rappeler qu'il y a toujours différentes manières de voir les choses, tant dans la maternité que dans l'entrepreneuriat, et ces manières-là ont le droit de coexister, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. On peut nuancer les choses, et voilà, la vérité de chacun est différente, et c'est ok.
Il y a aussi l'idée que si un message que je peux dire ici dans un post, en séance de coaching, peut vous sembler catégorique, au final, c'est juste une invitation à réfléchir autrement, à prendre du recul par rapport à ce que vous avez toujours pensé, mais c'est jamais, malgré la forme dans laquelle c'est dit, c'est jamais une injonction. C'est jamais fais ça, sinon tu vas pas réussir. Et ça m'arrive de dire des choses comme ça, hein. Mais c'est plus, je pense, pour choquer, pour retenir l'attention des fois, parce que ça fait partie du jeu des réseaux notamment, mais c'est jamais vraiment, comment dire, quelque chose sur lequel on ne pourrait pas discuter. Et donc, que ce soit en tant que jeune maman ou que jeune entrepreneur, finalement c'est un peu la même chose. On cherche beaucoup la validation extérieure, on cherche beaucoup des informations à l'extérieur, on va chercher l'influence de mentors, on va étudier les tendances, on va étudier parfois des études scientifiques, mais bon, un peu moins, ou voilà, les professionnels, les experts, les personnes qui sont censées savoir mieux que nous, et on va aller se renseigner et prendre leur avis et potentiellement partager leur avis ensuite. Alors que souvent, en fait, on sait exactement ce dont on a besoin, on sait exactement ce qu'il faut faire, parce que la réponse, elle est au fond de nous. Mais on est déconnecté à ce qu'il y a au fond de nous, on est déconnecté à notre intuition. Moi, je suis persuadée aujourd'hui que la plupart des mamans savent instinctivement ce qui est bon pour leur enfant, mais elles posent beaucoup de questions pour se rassurer, parce que la société aussi met un énorme poids sur les épaules de ces femmes qui doivent tout gérer à merveille, qui ne doivent jamais flancher, qui ne doivent jamais mal faire, au risque d'être lapidées sur la place publique. Et donc, peut-être que c'est ça en fait le cheminement dans la maternité quand on a un premier enfant, c'est d'apprendre à se faire confiance finalement, et d'apprendre cette importance-là. Mais ça vaut aussi pour les entrepreneurs. Vraiment. Et je vous invite vraiment à, bien sûr, évidemment, prenez des sources, prenez du contenu que vous écoutez, ouvrez vos horizons et vos points de vue et nourrissez-vous de tout ce qui est autour de vous, mais cherchez toujours à questionner, à nuancer les choses et à vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui résonne vraiment avec moi ? Est-ce que j'ai envie de reproduire cette méthode-là qu'on m'a donnée, ou est-ce que ça me parle pas finalement ? Est-ce que ce serait pas moi ? Et est-ce que si je me connectais avec moi vraiment au fond, je me dirais non, ça me ressemble pas. Et donc j'ai pas envie de le faire. Je pense que c'est important de se questionner là-dessus et d'accepter qu'en fait, il peut y avoir plusieurs vérités possibles, on peut avoir plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Et 2, le plus important, c'est de se connecter à nous-mêmes et à notre intuition et à notre vérité intérieure. Il y a aussi une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que finalement notre vérité, elle est en mouvement constant. Moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, si je réécoute les premiers épisodes de podcast et ce que je vous dis dedans, il y a des choses qui ont changé sur mon avis. Et ça veut pas dire que je suis incohérente avec la moi du passé. C'est juste que j'évolue, en fait. Et c'est à ça que ça sert la vie. Moi, je sais que ce que je voulais mettre en place pour mon enfant, pour mon premier bébé, là, pour le deuxième, je vois les choses totalement différemment différemment sur plein de points. J'avais des principes et comme on dit maintenant j'ai des enfants, mais en tout cas pour le deuxième mes principes ils sont plus souples, ne serait-ce que l'allaitement, pour moi je pensais que allaitement pour mon premier, c'était la pire chose qui puisse m'arriver d'arrêter mon allaitement. Maintenant je vais peut-être allaiter mon deuxième enfant et je ne le ferai certainement pas 1 an comme je l'ai pu le faire pour le premier. Et si ça doit s'arrêter, s'il doit prendre une tétine, si finalement il a besoin d'un biberon de complémentation ou j'en sais rien, il le fera et c'est pas grave. Et ça ne... Voilà, tant que moi je suis bien avec ça, il y aura pas de souci. Donc vraiment, dites-vous que dans tout ce que vous entendez, dans tout autour de vous en tant qu'entrepreneur ou en tant que maman, on peut affirmer des choses et puis demain, autant ça va changer, autant vous-même, votre vérité, elle va évoluer, ou alors on va découvrir une nouvelle perspective, une nouvelle vision qui parlera plus, et ça va aussi évoluer. Donc, juste, il n'y a pas une seule bonne façon de faire et connectez-vous un petit peu plus à votre boussole intérieure parce que je pense que c'est important.
Je pense que c'est important pour rester en lien et aligné avec soi-même, de pas aller dans des méthodes qui nous parlent pas, dans des visions qui nous parlent pas. Et c'est ok, ça veut pas dire que on n'est pas des bons entrepreneurs ou j'en sais rien, enfin vraiment, ou des bonnes mamans parce qu'on a décidé de faire comme nous. Au contraire, je pense que c'est pas assez valorisé, mais on a totalement le droit et il n'y a pas de vérité absolue dans tous les cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui là-dessus. Je sais pas si cet épisode vous aura parlé, mais en tout cas ça me tenait à cœur de vous le dire parce que c'était vraiment une conversation qui est venue me titiller et donc il y a eu plusieurs choses là-dessus en quelques jours, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans l'art de briller. Bye bye.